Bonjour Pauline. Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi une chose plaît ou déplaît, c'est pas facile à expliquer. Alors il est fort possible que j'ai hérité de cet attrait pour la peinture de par mon père, puisqu'il était marbier de profession, donc j'ai grandi dans un univers, dans un environnement, on va dire, artistique. Mon père était également intéressé par le dessin, la peinture, la photographie, donc j'ai pas mal de souvenirs autour de ça. Je me souviens notamment des moments où il me peignait, des moments où il allait dans la salle de bain pour développer les photos. Voilà, donc c'est plein de petits souvenirs qui font que j'ai été très tôt familiarisée à cet univers-là. Alors c'est vrai que c'est aussi une chance et en quelque sorte un héritage d'avoir pu avoir cette ouverture sur ce monde-là. Hein. C'est peut-être ça finalement, mais enfin, on peut penser que c'est cet héritage-là qui m'a orientée vers la peinture plutôt qu'autre chose. Bon, alors je dis la peinture, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, j'aurais pu, cette envie, ce besoin de faire quelque chose, de créer, il aurait pu aussi se manifester dans autre chose. J'aime beaucoup la sculpture, la céramique, voilà, finalement c'est la peinture, mais voilà, ça s'est manifesté comme ça. Je pense que avec cet héritage que j'ai reçu de mon père et de mon entourage, mais après les choses qui sont en soi ou qu'on hérite, elles peuvent se développer, se révéler ou pas en fonction des circonstances de la vie. Cuando Angelique me hizo la propuesta para trabajar en conjunto, partimos de una idea. Ella proponía los retratos y tenía varios, digamos. Entonces, entre todos los retratos que tenía, elegimos algunos en conjunto, ella y yo, en su casa. Esto fue antes de la pandemia, o sea, fue 2019, o sea que hace bastante tiempo. Y elegimos los que más nos gustaban, los que nos parecían más expresivos. En ese momento yo no conocía a ninguno de las personas retratadas. O sea, sabía en algunos casos quiénes eran, pero no los conocía personalmente. Lo cual suponía todo un desafío para mí de escribir sobre alguien que no conocía, basándome nada más que en la imagen y en lo que esa imagen expresa, que era la primera vez que lo hacía y fue algo realmente interesante como proceso de escritura. Luego, conforme fueron pasando los años, Angelique fue agregando retratos de personas que sí conocíamos, conocidos en común, y eso me supuso todo lo contrario. Fue una tarea mucho más complicada para mí, escribir sobre alguien a quien sí conozco personalmente, que sí sé cómo es, cómo habla, cómo camina, cómo se mueve. Entonces esa última parte de los retratos fue la que más me costó, precisamente por el conocimiento previo que tenía de los retratados. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé par le dessin en fait, le dessin académique à l'âge de 15 ans où je suis allée à l'école des Beaux-Arts en France. J'ai suivi un cours du mercredi pendant 2 ou 3 ans. Et puis ensuite, je suis partie à l'université, donc à Besançon. Et bien évidemment, à ce moment-là, je me suis posé la question de l'école des Beaux-Arts. Est-ce que je m'inscrivais? J'avais très envie de m'inscrire, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, à ce moment-là, je pense pour un manque de confiance en moi ou voilà, un problème de légitimité. J'en avais la sensation qu'il fallait rentrer à l'école des Beaux-Arts avec un certain niveau. Donc voilà, finalement, j'ai pris une autre direction. Heureusement pour moi, j'avais quand même d'autres centres d'intérêt. Et puis donc j'ai fait des études de sociologie, des études de français langue étrangère.
Voilà, mais c'est vrai que je me souviens que c'était une période assez compliquée pour moi, du fait que, en fait, mon premier choix et l'évidence pour moi, c'était m'inscrire à l'école des beaux-arts, mais du fait de ces peurs, de ces craintes, en fait, on met de côté et on est confronté de ce fait à d'autres questions. Donc voilà, mais finalement, la peinture ou le dessin, j'y suis revenue plus tard. Voilà, quand je me suis, après mes études, je suis venue m'installer en Espagne. Et c'est là que j'ai repris donc, le dessin. Je me suis inscrite au Circolo de Bellas Artes où je dessinais du nu, pardon. Et plus tard, j'ai aussi, c'est là où j'ai commencé la peinture, je me suis inscrite à une académie de peinture qui s'appelle le Taller del Prado, donc à Madrid, et où j'ai appris depuis le début, donc à peindre, hein, parce que jusque-là, je connaissais un petit peu le dessin, mais pas du tout la peinture. Donc c'est un peu beaucoup même grâce à mes professeurs que j'en suis là aujourd'hui. Como era algo que nunca había hecho, me parecía súper interesante experimentar ese proceso de escritura, a ver cómo se daba. Y siempre había escrito al revés, ¿no? Como escribiendo desde la imaginación y tratando de generar una imagen. Y en este caso era muy condicionante. Por otro lado, además, estaba el compromiso de que las pinturas son personas, o sea, son retratos, no hay paisajes o no hay situaciones, son todos retratos. Entonces, eso también condiciona mucho lo que se escribe, porque ahí entran en juego un montón de emociones y de sensaciones, que era lo que a mí más me interesaba resaltar luego en la escritura. De hecho, al principio de todo me pregunté si escribir algo más narrativo, ¿no? Una especie de historia sobre cada uno de estos personajes, o si algo más poético, que terminó siendo eso al final, porque por otro lado las pinturas de Angelique son muy expresivas, hay un gesto muy marcado en cada una de las personas retratadas, y me pareció bellísimo poder extraer eso en la escritura, partiendo de esa expresión, de esa sensación, de una cantidad de cosas que pasan por la imagen y que luego se cambian en realidad cuando pasan a la escritura, porque al final son dos códigos diferentes. Entonces hacer ese proceso de transferir, digamos, una emoción que está hecha en imagen a la escritura es un proceso súper interesante. Comment je procède dans mon travail? Alors, je pourrais dire que c'est un processus qui finalement est assez simple en premier abord, c'est assez direct puisque pour peindre un portrait, on a besoin d'une personne qui pose ou d'une photo, de quelques tubes de peinture et puis d'une toile. Donc voilà, mais finalement quand on y regarde d'un peu plus près et quand on commence à peindre, on se rend bien compte que le procédé est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, il faut déjà une très bonne photo et ça, c'est pas une chose facile parce que alors c'est vrai que je réfléchis pas au préalable, enfin, dans certains cas si, mais généralement, pour prendre la photo, on va dire que c'est assez impulsif. Ça peut m'arriver n'importe où, n'importe quand. Il suffit qu'un visage m'interpelle ou qu'une lumière soit jolie, qu'elle tombe bien sur le visage pour que j'ai envie de faire cette photo. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible, donc c'est un côté un petit peu frustrant. Alors, c'est la raison pour laquelle je fais aussi beaucoup appel à mon entourage, notamment donc la famille, les amis des amis, les collègues de travail, et je les remercie d'ailleurs. Et donc voilà, parce que c'est la base de mon travail. À partir de là, je ne transforme pas la photo, je la prends telle qu'elle.
Et puis je vais commencer à construire le tableau. Je travaille sur toile ou sur papier. Donc je travaille à la peinture à l'huile. Et puis je vais commencer par faire une esquisse au fusain ou directement à la peinture à l'huile. Et puis ensuite je vais travailler par couches successives. Voilà, pour rentrer de plus en plus dans les nuances du tableau, dans les détails, etc. Et c'est vrai que c'est un processus qui peut être un peu long parfois parce qu'il faut respecter certaines étapes. Il faut attendre quelquefois que la peinture sèche, le retravailler à un autre moment. Et je pense aussi que ce qui est parfois important, c'est de se donner du temps à soi-même. Parce qu'en fait, quand on peint un certain moment, plusieurs heures, ensuite on n'a plus de regard objectif sur ce qu'on est en train de faire. En fait, et donc je pense que c'est bien je dis toujours qu'il faut laisser reposer le tableau pour ensuite y revenir plus tard. Alors généralement ça peut être le lendemain, mais dans certains cas ça peut être 3 ans. Dans mon cas j'ai laissé des tableaux 3-4 ans ou plus, ou des tableaux que je ne vais jamais retoucher. Donc voilà, c'est un processus qui peut être assez long. Même quand tout va bien, il faut respecter certains temps. Voilà. Et puis, quand ça ne va pas, le tableau, il peut partir aux oubliettes, on va dire. Voilà. Voilà, en fait, la difficulté, en fait, c'est quand on commence à peindre, parce qu'on est sans cesse face à des difficultés techniques, bon, surtout au début, hein. Et puis on ne sait pas comment résoudre ces difficultés, parce qu'on a une connaissance au début qui est limitée. Et puis finalement, cette connaissance qui n'est pas, je crois, intellectuelle, mais qui va s'acquérir par la pratique, prend énormément de temps. Ça peut prendre des années et c'est l'histoire d'une vie. Mais c'est aussi ce qui est intéressant dans la peinture, c'est qu'on a toujours à apprendre. Voilà. Tengo una tendencia a escribir más narrativa, o al menos es lo que más me gusta, y dentro de la narrativa corta, el cuento es lo que más me gusta, me parece la forma más lograda de la literatura, el cuento corto. Me parece que ahí convergen una cantidad de cosas y hay que tener mucha maestría para saber tratarlas bien. En una novela uno se puede explayar más y hay partes de una novela que pasan desapercibidas, o en una obra de teatro o en un ensayo, pero en este caso estos textos que utilicé para la exposición, que tienen un contenido mucho más poético, es una especie de prosa poética en realidad, era un poco volver a eso que me gusta tanto, que es resumir en una sola idea o en una sola línea una emoción o una situación o una característica del personaje o de lo que le está pasando, y eso me gusta muchísimo. Pero bueno, si tengo que elegir, lo que más me gusta es la narrativa, sí. Parmi tous les portraits que j'ai peints, j'ai premièrement choisi ceux qui me plaisaient le plus, ceux qui étaient également sur le point d'être terminés. Pour certains, il y a certains tableaux que j'ai dû retoucher qui dataient d'il y a 4-5 ans et que je n'avais jamais terminé, mais qui me paraissaient intéressants. Donc je les ai retouchés avant l'exposition. Et puis il y en a d'autres qui étaient assez récents, en fait, voilà. Et puis en fait, ensuite, avec Alvaro, on s'est réunis, il est venu chez moi, je lui ai montré les tableaux que j'avais choisis, et puis on était assez d'accord par rapport à cette sélection, finalement. Donc ça s'est fait assez facilement. La inspiración aparece de formas muy variadas y depende con cada una de las cosas que escribo. Muchas veces me inspiro en hechos reales, en noticias que escucho en la
la televisión o en la prensa, o hechos que le pasan a gente conocida y me los comentan y me quedo con eso. Y otras veces, no tantas, es algo más imaginativo, digamos, a veces es un sueño, a veces es una canción, o a veces es algo que leo en otro libro, un personaje mínimo, una frase, y que eso dispara luego otras historias. Pero más allá de eso, yo soy un absoluto convencido de que las historias nos preceden, de que están ahí en algún lado, de que ya existen y que simplemente aparecen en un momento en particular, y nosotros los que escribimos somos una suerte de catalizadores de esas historias, pero que en realidad las historias ya están ahí. Para la exposición, por ejemplo, fue, como te comentaba antes, a partir de una imagen, y era la primera vez que lo hacía y me resultó súper interesante, pero sí que lo he hecho a partir de canciones, por ejemplo, o a partir de personajes que he leído en, no sé, en otras historias, en otras novelas, en otros libros, y muchas veces, la mayoría de las veces, en personas reales o en situaciones reales que tienen que ver con mi familia, con el lugar donde crecí, con mis amigos, etc. Quand Alvaro est venu me voir pour demander un titre, j'essayais de trouver donc un titre qui soit en relation avec le portrait. Et finalement, le mot visage m'est venu assez rapidement, et l'expression ensuite à visage découvert, donc ça a été finalement assez rapide, assez naturel, parce qu'il est parfois difficile de trouver un titre qui englobe tout ce qu'on fait, et c'est souvent réducteur. Finalement, de ce titre à visage découvert, j'en suis assez contente, parce qu'il renvoie à ce que j'essaye de transmettre dans mes peintures, c'est-à-dire des peintures assez brutes, des peintures qui essayent de transmettre des visages au naturel, au plus proche du réel, sans filtre, sans masque. Ce ne sont pas des visages qui sont magnifiés, et en fait, je pense qu'un visage est beaucoup plus parlant, beaucoup plus expressif quand il n'est pas passé par les Photoshop et toutes les retouches qu'on peut voir maintenant dans les catalogues. Donc moi, en peinture, c'est vraiment ce qui m'intéresse, de mettre en avant les caractéristiques propres à chacune des personnes que je peins, et essayer de transmettre l'émotion du moment, en fait, de cette personne. Et alors, un visage à découvert, c'est aussi, pour moi, ça renvoie aussi à l'attitude du peintre devant sa toile, finalement, parce que être à visage découvert, c'est-à-dire c'est être dans une franchise totale, sans détour, d'une relation directe, et en fait, c'est ce que je ressens, moi, quand je peins. Il n'y a pas de filtre entre le tableau, la toile et la personne qui peint. Je sais pas, on peint avec ce qu'on est, bien évidemment avec nos connaissances techniques, mais on peint beaucoup aussi avec son histoire personnelle, sa construction personnelle, sa sensibilité, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un peintre et un autre, en fait. C'est la touche, c'est ce que le peintre décide de mettre en plus, ou qu'il met inconsciemment en plus dans sa peinture. Donc voilà, je pense que un visage découvert, ça exprime aussi ça, c'est qu'il n'y a pas de filtre, c'est du direct, c'est une relation directe, on ne peut pas mentir en peinture, et tout se voit, hein, on ne peut pas se cacher. No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero siempre que puedo encuentro el tiempo, sí, seguro. Creo que uno, cuando te gusta algo, siempre encuentras tiempo para hacerlo, ¿no?
y yo trato de escribir siempre que puedo. Si puede ser todos los días, mejor, aunque sean cosas que no necesariamente voy a publicar, pero trato de por lo menos todos los días escribir o todos los días leer, que a veces es el equivalente. Y luego es cierto que tengo etapas en las que escribo de forma mucho más prolífica, escribo más todos los días y muchas horas, generalmente en vacaciones o cosas así. Y luego hay momentos en los que no escribo y me paso semanas sin escribir. También es cierto que escribo muy rápido y eso es bueno, eso me ayuda mucho. Escribo rápido y entonces el proceso es mucho más dinámico cuando escribes rápido porque en poco tiempo puedes escribir mucho. Hay gente que por ahí necesita más tiempo para escribir, entonces necesita muchas horas, muchos días, muchos meses, muchos años para escribir algo. Yo he escrito cuentos así de una tirada, de que empiezo hasta que lo termino, por ejemplo. Comment je pourrais qualifier mes tableaux? Ben, en fait, c'est une question que je me suis jamais posée. Alors, je pourrais dire que j'essaye de me rapprocher à ce qu'on appelle le portrait psychologique. Je ne sais pas si j'y arrive, mais bon, c'est ce que j'aimerais faire. Je pense que mes tableaux, je suis en train de regarder un, je me dis, bon, peut-être c'est des portraits qui sont un petit peu décontextualisés, puisqu'il n'y a pas de décor, il y a juste un fond plat derrière. Ça serait presque j'aurais envie de dire des portraits intemporels, mais finalement, non, je dis presque intemporels, parce que finalement, non, parce que quand on regarde la position des personnes qui posent, et les vêtements que les gens portent sur les tableaux, finalement, ils appartiennent à notre époque. Donc finalement, c'est très contemporain et ça renvoie à notre époque. Un exemple tout simple, c'est qu'avant, dans les portraits, on ne voyait pas des gens sourire. Et les poses, elles étaient très figées, c'était assez strict, voilà, beaucoup moins décontracté. Donc mes tableaux, oui, finalement, ils renvoient à notre période et ils ne sont pas si intemporels que ça. J'aimerais remercier l'Alliance française pour nous avoir permis, avec Alvaro, d'exposer dans ces locaux. Bien évidemment, je remercie Alvaro pour ses magnifiques textes qui accompagnent mes tableaux. Et puis, je tiens aussi à remercier le service culturel qui m'a aidé dans l'organisation de cette exposition. Et puis, de manière générale, les gens de mon entourage, de la famille qui m'ont appuyé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, sans oublier mes professeurs, voilà, qui m'ont enseigné, qui m'ont transmis leurs connaissances. Agradezco entonces a la Alianza Francesa de Madrid por esta oportunidad de poder mostrar mis textos junto a las pinturas de Angélique Krémer.